Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de mettre à l'honneur Claire Duval et puis Célia Ménesville pour leurs 4 petits oracles. Il y en a encore un autre, bien évidemment, que je vous ai posté il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle Message de guérison de l'Égypte ancienne. Mais celui-là, comme je l'ai déjà posté, voilà, je ne l'ai pas inclus parce que je voulais faire honneur aux 4 petites boîtes. Donc voilà, 4 petits oracles que j'aime beaucoup. Alors, on a d'abord le petit oracle de Gaïa, donc qui va être sous le thème, sur le thème de Gaïa. Donc la déesse primordiale, la déesse mère, a été nommée de bien des façons au cours de l'histoire, et c'est à la mythologie grecque que nous devons le magnifique nom de Gaïa. C'est la terre-mère, donc vous l'avez bien compris ici. Alors ensuite, on a le petit oracle des animaux de pouvoir. Voilà. Donc ici, ça va être un travail sur les animaux, bien évidemment. On a, je l'aime beaucoup celui-là, c'est le petit oracle des couleurs. Donc ça va être exclusivement sur les couleurs du coup. Et puis on a ici le petit oracle des fées, c'est le tout premier. Voilà, ça va être sur les fées ici. Claire aime beaucoup les fées, je pense. Voilà, comme moi d'ailleurs. Et voilà, on va les regarder un par un. Donc d'abord, je vais pousser ceci. Hop là. Et je vais vous montrer le petit oracle de Gaïa. Donc, comme pour chaque petit oracle, vous avez ici à l'intérieur donc un petit mot, comment utiliser les cartes. Donc voilà, ici place ta main gauche au-dessus du jeu, ferme les yeux et pense à une question ou à une situation qui te préoccupe, puis choisis intuitivement une carte. Voilà. Vous pouvez poser les questions suivantes. Quel enseignement tires-tu des messages de Gaïa? Comment vas-tu l'utiliser en pratique dans ta vie? Voilà. Donc, on a ces petites cartes avec une tranche dorée, mais vous voyez, c'est un vieux style. C'est vraiment comme si c'était du papier ou je sais pas, c'est vraiment trop bizarre quand on touche, on dirait du bois en fait. Voilà. Je revenais plus sur le mot. Alors, on a ici, attends, j'espère que, oui, comme ceci, on a ce dos. Voilà. Et puis, à chaque fois, donc, on va avoir des cartes. Donc ici, par exemple, écoute ta noblesse de cœur. On a coopère. On a, par ici, crée de la beauté. On a plusieurs couleurs à chaque fois sur toutes les cartes. C'est assez cool. Ça met du peps. On a aime ta sensibilité, pratique la générosité, honore ta lignée, transmet. Voilà, ce genre de choses. Donc c'est vraiment des cartes qui va aller chercher au plus profond de vous-même. Donc par exemple, si je vous lis un message, accueille, donc accepte avec bienveillance tes émotions et pensées, accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Voilà. Donc ici, c'est vraiment pour dire, voilà, regarde les gens tels qu'ils sont et évite de les juger, évite de voir en eux que des petites personnes toutes fragiles parce que, voilà, ils sont bien plus forts que tu ne le penses. Voilà, donc ça c'est déjà un premier oracle. Alors, ce petit oracle est vendu au prix de 12,90 €. Et les illustrations sont toujours de Célia Ménesville. Si vous ne connaissez pas Célia Ménesville, je vous invite à aller voir sur YouTube aussi, ainsi que Claire qui a aussi sa chaîne. Alors ici, on a le petit oracle des animaux de pouvoir. Alors ici, les animaux, vraiment,
Vous pouvez aussi, je sais pas, prendre les animaux que vous aurez tirés comme animal totem, pourquoi pas. Ça, vous pouvez le faire. Donc même le plus petit, le plus modeste des animaux porte en lui une grande sagesse. Si nous prenons le temps de le regarder avec bienveillance pour s'en faire un ami, si nous prêtons attention à ses leçons de vie, il peut être un guide précieux. Voilà, il y a 55 cartes ici. Vous allez pouvoir prendre contact avec votre animal de pouvoir et intégrer leur message à l'instar des chamans d'autrefois. Voilà, 12,90 € aussi. Donc toujours illustration faite par Célia Mélesville. Alors ici, toujours à l'intérieur, on a un petit message comment utiliser les cartes. On a un beau boîtier, pas un boîtier évidemment, mais un revêtement à l'intérieur bleu clair. On a ce petit dos juste superbe. On a toujours cet effet de bois sur les tranches. Les cartes sont toujours de la même grandeur et de la même largeur, hein. Ça ne change pas. Alors, donc je vous montre par exemple, on a le héron, on a toujours des couleurs aussi, c'est très punchy, j'aime bien. On a le vautour, la grenouille, le lièvre, le rat, l'écureuil, la corneille, voilà. Alors si je vous lis un message par exemple, je vais vous lire celui du faucon. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Donc on a des petits messages. Par exemple, quand on va voir un faucon, on va essayer par exemple, pourquoi pas, de se renseigner sur le faucon, ce que ça dit dans l'animal totem, ce qu'il va toucher en nous, est-ce qu'il va nous faire réagir par rapport à une situation qu'on vit. Donc la synchronicité aussi, c'est les messages que l'on reçoit à chaque fois. Par exemple, on va marcher dans la rue, on va voir une plume. Souvent, on dit que c'est soit notre ange gardien, soit nos guides, soit nos êtres chers qui sont partis de l'autre côté du pont de l'arc-en-ciel, qui veulent nous donner un petit message, par exemple de réconfort si on est triste, par exemple un message pour vous dire coucou, je suis là, tu n'es pas seul, ce genre de choses. Alors, donc, ça c'est pour le petit oracle des animaux de pouvoir. Alors moi je suis très fan évidemment de Claire parce que ça a été ma première youtubeuse que j'ai regardée pour les oracles quand j'ai commencé à m'y intéresser. Alors, ensuite on va avoir ici le petit oracle des couleurs. Ça va être toujours de Claire Duval et les illustrations toujours de Célia. Donc ici on a vraiment un très beau boîtier bien coloré. Ouais, ça reste un de mes préférés dans les 4, même si je les aime tous les 4, bien sûr. Donc ici, vous voyez, sur les côtés. C'est toujours aux éditions Contredire, hein, ces petits boîtiers. Il est toujours vendu aussi au prix de 12,90 €. Parce qu'elles résonnent profondément avec l'inconscient, les couleurs sont de précieux alliés pour contacter notre vie intérieure. Chacune émet une vibration particulière qui parle directement au cœur et à l'esprit, apportant avec beaucoup de douceur, réconfort et guidance. Les couleurs, ça va être quelque chose qui va nous aider dans notre journée. En fait, il y a des gens, ils aiment bien mettre des couleurs comme habit. Ils aiment bien aussi avoir pas mal de couleurs autour d'eux. Voilà, dans leur mobilier, dans leur confort au niveau de la maison, etc. Donc ici, ça va vous éclairer à chaque fois sur quelque chose dans votre vie quand vous allez tirer une couleur. Alors, il n'y a pas que les couleurs punchy qui peuvent vous éclairer, bien sûr, puisque ici, on a des couleurs noires aussi, couleurs grises, couleurs brunes, ce genre de choses. Il n'y a pas que du rose, du mauve, etc. Donc, toujours la même chose, la même utilisation, pardon, ici, pour utiliser les cartes, c'est toujours le même style. Ici, on a un mauve, on a
ce dos superbe, j'adore, franchement il est très beau. Toujours le même style de tranche vieux carton, mais vieux bois, pardon, mais ici c'est plutôt de l'argenté. Donc ça change, c'est cool et c'est beau. J'aime bien l'argenté. Donc je vous montre. On a par exemple le vert pré, on a le rose vif, comme je vous disais, on a le grenat, donc des couleurs un peu plus sombres. On a le rose bonbon, on aime bien le rose bonbon. On a le cuir, on a le bleuet. Alors, on a le noir, comme je vous parlais tout à l'heure, le brun cannelle. On a quoi encore? Indigo. Si vous voulez vous référer, quand vous voyez, vous faites les méditations sur les chakras, ou quand vous visualisez votre chakra indigo. Donc ici, le chakra indigo, c'est le chakra du troisième œil, si je ne me trompe. En fait, j'ai regardé sur internet. Mais en fait, c'est parce que j'ai toujours du mal, moi, à me dire indigo. Voilà, c'est difficile pour moi de m'associer à la couleur indigo. Donc du coup, vous pouvez prendre cette carte et vous associer à elle. C'est pas mal ça. Alors, on a aussi quoi? On a le cyan. Moi, je trouve elle a vraiment mis toutes les belles cartes, quoi. Toutes les couleurs. Elle a vraiment mis toutes les couleurs. Et c'est très beau. Donc voilà, je vais vous lire juste une carte. Je sais pas moi. Que j'ai jamais faite. Le vieux rose. Alors, mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Voilà, c'est-à-dire que tous ces moments de joie que vous avez vécus, c'est important de les garder en soi. Pourquoi? Parce que comme ça, on peut se les remémoriser et on peut ainsi être plus heureuse quand, par exemple, on est triste dans la vie. Voilà. Alors ça, c'est déjà pour maintenant. Ça, c'était donc pour le petit oracle des couleurs. Et alors, ici, c'est le tout premier oracle de Claire, donc il s'appelle le petit oracle des fées. Alors ici, on vous dit, bien que très discrètes, les fées nous accompagnent au quotidien depuis la nuit des temps. Ce sont des protectrices, des porteuses de vie et d'espoir, ainsi que de merveilleuses conseillères que vous allez pouvoir interroger grâce aux 55 cartes de cet oracle, toujours vendu au prix de 12,90 €. Alors ici, si vous aimez les fées, il y a la grande Bible des fées, il y a la Bible des fées. Donc moi, ces deux livres, je les ai, ils sont vraiment trop beaux. Je vous les conseille vraiment, 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 vraiment beaucoup. Voilà. Donc ici, c'était tout de vert vêtu, parce que bon, les fées, elles sont souvent plus dans la nature, même si on a d'autres styles de fées, hein. Mais d'abord, les fées comme ça, ben, elles sont plus dans la nature. On a, on a ici toujours le même système, comment utiliser les cartes, toujours placer sa main gauche au-dessus du jeu, fermer les yeux, etc. On a ici ce joli petit dos de fée, toujours illustré par Célia. On a ici donc cette tranche vieux bois argenté, toujours. Voilà. Et puis on a donc ce style de message. Donc on a les salamandres déjà, éléments du feu, on a la langue des fées. C'est toujours coloré aussi, ça change pas. On a la fée de la balance, donc on a la fée de tous les signes astro. Donc la fée du cancer par exemple. Donc on a des fées, donc par exemple on a Viviane ici. On a la Valkyrie, on a quoi encore? Les esprits des racines, la fée de l'hiver. Enfin bref, on a plein, plein, plein de fées. Par exemple, on a aussi
Je ne sais pas si je vais trouver tout de suite. Mais on a aussi des gnomes. Donc vous voyez, ça va englober tous les styles de fées. En fait, les gnomes aussi. Il y a Mélusine. La fée marraine. Par exemple, la fée marraine, ça fait penser au célèbre dessin animé. On a la dame blanche, la dame verte, la dame verte. Les selkies. Alors les selkies, elles ont la peau des phoques. Eh bien moi je vais vous lire pour vous montrer le petit message ici. Donc nous les selkies, nous sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. C'est important en fait de garder en soi ce que l'on est, en fait de ne pas changer pour les autres, de toujours rester tel que l'on est à l'intérieur. C'est important. Parfois, on peut changer pour les autres. Par exemple, quand on est en couple, hein, au début, quand on rencontre quelqu'un, au début, on a sa propre personnalité, puis au fil du temps, on est avec quelqu'un, on va essayer de lui plaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de se calquer sur lui, euh, d'accepter ce qu'il veut, d'accepter ce qu'il veut faire, ce qu'il veut dire, de jamais broncher, etc. Mais justement, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut toujours garder sa personnalité jusqu'au bout. Donc moi, c'est ce que je pense maintenant. Je sais que parfois, on fait des erreurs de ne pas le faire. Voilà. Et voici donc le dernier petit oracle de Claire. Vous voyez, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Et franchement, je les adore. Donc je voulais vous les présenter tous les quatre d'un coup. Dites-moi ce que vous en pensez en dessous de ma vidéo. N'hésitez pas à me laisser le petit commentaire qui fait plaisir, le petit like qui fait plaisir aussi. Et puis de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi en tout cas, je vous fais d'énormes bisous. À très bientôt, ciao ciao, salut!